Salut à vous tous et à vous toutes, téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Friendsdy et notamment sur sa page Facebook. Les principaux titres du journal, mesdames, messieurs. Daniel Laferrière fête ses 67e anniversaire ce lundi 13 avril 2020. Le jeune artiste haïtien Wesley Louis Saint a été sacré ce 4 avril 2020 artiste de l'année musique du monde solo dans le cadre de la 15e édition du prix de la musique folk canadienne. Le comédien Mathias Zandor est bel et bien vivant, contrairement à ce que la rumeur veut faire croire. Un bal live de Compas Creole a permis de collecter des fonds au profit de l'hôpital Bernard-Meuse à l'ère du coronavirus. Le nombre officiel de victimes du coronavirus en Haïti s'élève à 40 cas positifs et 3 morts et 0 cas de guérison. Il ne faut pas tuer les malades, conseille Jovenel Moïse, le président de la République d'Haïti, promettant une distribution gratuite de masques dès ce mardi 14 avril 2020. L'ancien président de la Cour de cassation par intérim 2006 à 2012, Maître Georges Moïse, est décédé de cause naturelle aux États-Unis. Le développement du journal, c'est dans un instant. Daniel Laferrière fête ses 67e anniversaire ce lundi 13 avril 2020. Le célèbre Daniel Laferrière, fils de Port-au-Prince, petit-fils de Da et Mapou de la littérature haïtienne, célèbre ce 13 avril son 67e anniversaire de naissance en plein confinement. En plus de ses nombreuses distinctions, son entrée triomphale en 2015 à l'Académie française, le romancier compte aussi à son actif la dernière victoire de Verdière, qui a finalement fait son entrée dans un dictionnaire français plus de 215 ans après le combat historique ayant conduit à la victoire de l'armée indigène aux dépens des troupes napoléoniennes et à la fin de l'esclavage à Saint-Domingue. Le jeune artiste haïtien Wesley Louis Saint a été sacré ce 4 avril artiste de l'année musique du monde solo dans le cadre de la 15e édition du prix de la musique folk canadienne. Un prix qui allonge la liste des récompenses reçues par l'artiste pour son album Rapadou Créole. Le prix de la musique folk canadienne est une cérémonie annuelle de remise des prix de la musique présentant des prix dans une variété de catégories pour les réalisations de la musique folk traditionnelle et contemporaine et d'autres genres de musique de fond par des musiciens canadiens. Mathias Zandor est bel et bien vivant contrairement à ce que la rumeur veut faire croire. Le comédien haïtien Mathias est bel et bien en vie. Poignardé à plusieurs reprises par des individus non identifiés au niveau des membres supérieurs en République dominicaine la semaine écoulée, le comédien se remet de ses blessures après avoir passé quelques jours dans un centre hospitalier. Contacté par téléphone, Mathias Zandor a confirmé qu'il respire encore. Grâce à Dieu, je vis encore, a assuré le militant. Je vais beaucoup mieux, je n'ai pas subi l'intervention chirurgicale parce qu'en l'absence de ma femme, il n'y avait personne pour donner l'autorisation, a informé le convalescent dont l'opération a été différée car les frontières étant fermées, sa compagne n'a pas pu se rendre à son chevet en République voisine. Renvoyé chez lui dans l'après-midi du dimanche 12 avril, le comédien dit être toujours suivi de près par un médecin et il doit se rendre régulièrement à l'hôpital pour faire soigner ses plaies. Mardi ou mercredi, je vais devoir passer d'autres tests pour déterminer s'il est toujours nécessaire que je subisse une intervention, a expliqué Mathias qui dit tout de même ressentir des douleurs au bras et à la poitrine. Un bal live de Compas Creole a permis de collecter des fonds au profit de l'hôpital Bernard-Meuse à l'ère du Covid-19. Le groupe Compas Creole de Tite Josenie a permis de collecter plus de 37 000 $ américains lors d'un bal live diffusé ce samedi 11 avril 2020 sur les réseaux sociaux. Si certains intéressés tiennent leurs promesses, ce chiffre devrait passer à 50 000 $ américains sous peu. L'idée est venue de l'animateur culturel Karel Pedre. Elle a été soutenue par la propriété de Dream Promo, Hugueline Jérôme. L'argent collecté va supporter financièrement un département de prise en charge de cas de Covid-19 en construction à l'hôpital Bernard-Meuse sur la route de l'aéroport à l'entrée du site militaire. Le nombre officiel de victimes du coronavirus en Haïti s'élève à 40 cas positifs et 3 morts et 0 cas de guérison, a déclaré la ministre de la Santé, Madame Marie-Clément Gretawa.
Il ne faut pas tuer les malades, conseille Jovenel Moïse, le président de la République d'Haïti, promettant une distribution gratuite des masques dès ce samedi 14 avril 2020. L'ancien président de la Cour de cassation par intérim de 2006 à 2012, Maître Georges Moïse, est décédé de cause naturelle aux États-Unis. Le réseau national des magistrats haïtiens a appris avec tristesse la nouvelle du décès du magistrat Georges Moïse, survenu en date du 13 avril 2020 à Boston en sa résidence privée. Magistrat Moïse fut l'un des plus grands présidents par intérim de la Cour de cassation de la République d'Haïti. Il a succombé suite à une maladie courageusement supportée. Le feu magistrat était de son vivant un symbole de compétence, d'intégrité, de sagesse et de rectitude. La fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.